Coucou l'équipe. Alors, on va se retrouver pour un petit débrief sur le barrage de flèches. Le barrage de flèches, les défenseurs des deux alliances ont l'appui de barrage de flèches dans cette guerre d'alliance. Donc en gros, que ce soit dans notre défense ou dans leur défense, ils auront le support de barrage de flèches qui va donc infliger 25% des dégâts sur tous vos attaquants héros en fonction de leur santé actuelle. Donc si vous êtes sur du 1000, eh ben, vous allez prendre 250 points de dégâts. Jusqu'à là, rien de compliqué. Là où c'est plus compliqué, c'est ce soutien de guerre s'active plus vite lorsqu'il y a des héros défenseurs vaincus sur le terrain. Donc, vraiment faire attention à pas éliminer un personnage de défense 1 à 1 pour éviter l'accélération de ce bonus. Ou si vous le faites si vous avez tapé sur 3 ou sur 5, ce qui viendra en fait vous faciliter l'élimination de la team en face, tout en évitant l'accélération du barrage de flèches. Donc vous allez voir, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez travailler votre puzzle et barrage de flèches va commencer à agir. C'est là où il va falloir faire attention en attaque. Il va falloir mettre du soin, peut-être même doubler le soin, pour pouvoir pallier à ce malus. Défensivement, je vous ai proposé... Alors attendez. Hop. Ceci. Non, forcément, c'est du code informatique, hein. Mais en gros, la première des solutions serait de mettre des honneurs rapides sur 5, LB ou maxé, ou les deux. Tout simplement parce que les tapes sur 5 sont plus fragiles en général en rapide que des moyens ou que des lents. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de toute façon qui tapent sur tout le monde, vous allez automatiquement repartir sur du rapide ou sur du lent. Le lent est quand même à éviter, sauf si vous avez une accélération de mana. Ou forcément vous avez potentiellement la possibilité de faire déclencher vos lents en 9 tuiles. Mais vous ne les aurez pas. Du moins, ça va vous faire une défense très compliquée pour faire déclencher des lents. Donc, pour ça, on peut aussi jouer donc avec 2 renvois et du soin. Pour pouvoir, on va dire, profiter du barrage de flèches. Car vos défenses vont devoir s'appuyer sur l'aspect défensif de la GDA. Si vous êtes sur un barrage de flèches, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux éviter de mettre trop de snipers qui vont taper que sur 1. Alors que si vous allez mettre des tapes sur 3 ou des tapes sur 5, forcément vous allez profiter du barrage de flèches pour faire un max de dégâts. Et vous allez avoir une attaque supplémentaire due au barrage de flèches. Donc si vous mettez une Leyena, une Cadilène, vous avez 2 qui attaquent sur 5, plus le barrage de flèches. Donc ça vous fait comme un 3e attaquant, finalement, qui va respecter le principe défensif de votre attaque. Le principe offensif, pardon, de votre attaque. Ou de votre défense. Ensuite, j'ai mis quoi? Oui, alors, juste un petit truc au niveau du renvoi. Il faut quand même faire attention, parce que le renvoi, du coup, vous allez perdre 2 attaquants potentiels pour mettre des renvois. Donc si vous faites ça, il faut que votre puissance de soin soit forte. Et pour ça, il faut allier le bonus de soin et le bonus sec, celui-là qui va faire en une seule fois, pour pouvoir justement grignoter, on va dire, les complications. Parce que, en exemple, je suis face à une défense de renvoi, automatiquement je vais penser dispel. Il faut que j'annule le renvoi pour que je puisse attaquer librement. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est en face mettre un soin pour pouvoir en fait régénérer la partie qui a été dispel pendant ce temps et mettre un bonus de soin pour l'obliger un petit peu aussi à utiliser son dispel sur le bonus de soin. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau du renvoi ou au niveau du soin, j'ai de quoi renvoyer l'appareil. Et forcément, vu que vous allez grignoter le barrage de flèches, plus le renvoi, plus les bonus de soins, logiquement, théoriquement, votre défense est censée tenir pour pouvoir laisser place au barrage de flèches qui va donc lui grignoter votre adversaire à la place des attaquants que vous avez pas mis. Par contre, voilà, c'est une défense qui fonctionnera si en face il n'y a pas de puzzle ou si en face ils ne savent pas jouer et qu'ils balancent leur CS n'importe comment. Donc c'est pas vraiment une défense offensive, c'est une défense très riposte.
avec très peu d'attaques, et ce qui va pas forcément, on va dire, permettre de pas faire des OS sur votre défense dès le premier tour. Par contre, vers la fin de la GDA, c'est des défenses qui sont pratiquement impassables, parce que les seules personnes qui pourront aller chercher ces défenses-là sont des personnes qui auront eu de la réserve sur le dispel, et aller dispel du soin et du renvoi, ça devient très compliqué en fin de GDA. Et j'ai dit quoi? Ah oui. En deuxième idée, ça serait donc d'aller taper, parce que là j'ai parlé de la troisième directe, parce que c'est la plus technique en soi. La deuxième, ça serait de mettre que des tapes sur 3. Donc on va aller voir, c'est ce que j'ai fait moi, parce que j'avais pas forcément de tapes sur 5 LB et maxé. Donc il faut jouer avec sa force défensive, pas avec l'inverse. Faut pas aller chercher des défenses qui ne sont pas naturelles, ou qui ne sont pas fortes. Donc là j'ai Francine, Kepri, Adalida qui tape sur 3. Vraiment en attaque offensive. Ensuite j'ai Rock qui va faire une attaque sur tout le monde, mais qui va surtout faire un casse défense et une dot de sable qui va permettre de grignoter un petit peu aussi des PV chaque tour. Et c'est pas anodin, c'est quand même 240. Donc si on prend l'exemple de barrage de flèches en face, si on arrive sur un tiers de des points de vie entamés, il y a quand même Rock et le barrage de flèches qui vont faire à peu près 500 points de dégâts en un tour. Donc ça c'est très très important. Plus le fait qu'on a des minions et des tapes sur 3 avec Kepri et Adalida. En face, ça va être compliqué. Ensuite, on a Octro qui tape sur 5. Et là, qui pourra certainement finir s'il déclenche une équipe adverse qui a été entamée par les autres Zozio juste en face. Enfin, juste à côté plutôt. Et donc potentiellement, ça peut être une défense qui peut tenir face à des défenses de soins aussi, par rapport aux minions. Où les soins vont forcément s'en prendre plein la figure et l'empêcher finalement de relancer sa team d'attaque face à la nôtre. Donc là je vais surtout parler de mes comptes, parce que c'est ça que je connais le plus, et c'est plus rapide. Voilà, là c'est pareil, j'ai utilisé le même principe de tape sur 3 et j'ai bicoloré pour profiter du lien élémentaire. Mais il y a un truc auquel j'ai fait attention hier soir, c'est que par exemple le lien élémentaire d'Elradir, le lien élémentaire de Devana, qui est exactement le même, se superpose, il ne s'additionne pas. C'est-à-dire qu'un même lien élémentaire avec la famille 2021 ou la famille 2022 et toutes celles qui sont antérieures à 2023, vu que leur bonus de famille est effectif, a été mis en début d'année, donc au 1er janvier, et du coup, j'ai Morax et Tahir par exemple, quand ils font leur lien élémentaire qui sont tous les deux ensemble, et ils vont le faire sur les deux. Et ils vont se superposer. Donc en soi, c'est pas très utile. Mais que si vous avez juste Tahir et Morax comme par hasard en 2022, vous n'aurez pas le choix que si vous voulez profiter du lien élémentaire pour qu'il soit mis sur tout le monde, de mettre les deux. Donc c'est un peu la petite loose des hots qui sont, des personnages, des héros du mois qui sont à la suite. C'est qu'ils vont avoir pendant 5-6 héros du mois, le même passif, ou le même lien élémentaire plutôt. Donc vous, ça va vous empêcher finalement de venir travailler avec vos hôtes correctement. Donc ça, c'est un peu relou. Donc je pense peut-être changer Elradir et mettre un autre, mais j'ai pas trop le choix en vert. Mais à voir comment cette équipe peut tourner. Et sur Baby Joe, alors j'agis différemment, parce que j'ai pas trop de tapes sur 3 non plus. J'ai Grace et j'ai Silan. Sinon, tout le reste, c'est beaucoup d'utilitaires. Les matchs, les frappes GDA sur Baby sont très longues en général, parce que c'est très technique, avec très peu de dégâts, mais suffisamment bloquantes pour l'adversaire pour que je puisse l'emporter sur des grosses défenses. Mais je n'ai pas de gros attaquants. À part Quintin, et Quintin qui lui va attaquer finalement que sur 1, mais qui va additionner les dégâts des autres sur la cible, si elle a eu le malus. Pour faire simple, la cible subit 100% de tous les dégâts subis par ses alliés pendant 4 tours. Donc si par exemple dans une défense, je suis face à ma propre défense, et si je tape Freya avec Quintin, tous les autres dégâts de tuiles vont aller aussi sur Freya. Ils vont aller tout simplement se multiplier sur Freya. Enfin pas se multiplier, ils vont se... je sais pas trop comment dire.
Disons qu'ils vont simplement se copier, voilà, ils vont se copier-coller sur Freya. Donc ça peut être très utile, et j'ai Ferdinand qui va renvoyer tous les malus possibles et imaginables. Donc quand on le connaît pas, quand on lit pas sa fiche, qu'on voit juste un jaune qui soigne, on se fait un petit peu avoir si on veut envoyer du malus, parce que derrière, s'il déclenche, il va les renvoyer. Et si on fait pas forcément attention aux nouvelles icônes de renvoi de malus, on va vite se faire piéger par Ferdinand. Après, c'est pas une défense qui tape très fort, c'est pas une défense LB non plus, mais pas maxé à fond, mais on verra bien ce que ça peut donner. Sinon, j'ai vu une défense très intéressante de la part de Nono qui est... Mais en fait, c'est Flo qui m'intéresse. Voilà. Il y a juste Vivica qui me dérange un peu, parce que là où elle est, elle déclenchera jamais. Et si elle déclenche, il sera peut-être trop tard. Mais par contre, le combo, là, Bastet, Cadillac, Alucard, c'est très très bien, surtout sur un barrage de flèches, parce que ça va vraiment permettre d'aller accompagner le barrage de flèches dans les dégâts. Et derrière de pouvoir profiter au maximum en fait de ce bonus de GDA. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Par contre, peut-être à revoir la jaune, parce que je suis pas sûr, et je sais pas si c'est sur Flo ou sur Nono, qu'il y a Horus. Je crois que c'est sur Nono. Et là, c'est un peu pareil. Du coup, la combinaison avec Horus et certainement un autre rouge irait certainement mieux. Et Ariel est un peu trop loin pour déclencher, pour faire profiter de son boost de mana. Donc je suis pas sûr de cette défense là. Qu'est-ce qu'on a? Ça peut être pas mal. Par contre, Cashrek sur le côté, je comprends pas trop, hein, parce qu'il va overheal, mais aucun intérêt. Frost aussi, pas vraiment d'intérêt, surtout avec Skadi qui court. Et Tahir, c'est un peu pareil. Je vois pas trop ce qu'il vient faire ici, parce qu'il va taper trop faiblement pour pouvoir faire beaucoup de dégâts. Je pense que ça, c'est vraiment des défenses à revoir. Cashrek n'a rien à faire là, il faudrait mieux un attaquant rapide en vert que aller mettre Cashrek. Par contre, Jabberwock, j'aime bien. Hop, on a ça. Ça c'est pareil, hein, c'est très très lourd. C'est une défense qui va faire très très mal. On a Midnight, si elle déclenche, elle va faire un boost d'attaque sur Elnada. Après, je suis pas forcément pour qu'elle soit à côté de Dioshan. Mais l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir faire de l'overheal sur Dioshan. Et si Dioshan, elle déclenche, elle va beaucoup se protéger. L'overheal va pouvoir, on va dire, continuer sa route, car les minions vont protéger des dégâts à Dioshan. Derrière, ça va aussi protéger Cockney, qui va faire une attaque sur tout le monde, du moins en répercussion sur tous ceux qui sont à côté de la cible visée. Et on va avoir Gardien Panthère, qui va aussi faire très très mal de son côté, qui va déclencher rapidement. Après, c'est là où Midnight, pour moi, elle a plus sa place à côté de Gardien Panthère, mais vu la défense et comment la composition doit être faite, ça va être très compliqué d'aller placer Midnight différemment d'à côté de Diaoshan, parce que Diaoshan, ça reste son tank. Et forcément, on met pas un gardien panthère à la place d'une Diaoshan. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme défense? Madame Freya. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie mieux, mais je crois que là, Iris aurait plus sa place que Russula, parce que Russula va attaquer que sur 1. Et ça, c'est dommage. Sur des GDA comme ça de barrage de flèches, vraiment bien penser à mettre des tapes sur 3 ou des tapes sur 5 rapides au possible. Par contre, le reste de la team tient totalement la route, hein. On a Horus qui va taper sur tout le monde, Secha qui va taper sur 1 mais qui va se faire du sbire, donc finalement elle va encaisser le choc en tant que tank, donc pourquoi pas. On a Marjana qui va taper sur 3 et Nada qui va taper sur 3 aussi. Donc ça va permettre potentiellement de faire beaucoup de dégâts et d'aller éliminer une partie des adversaires. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, on a fait un peu le tour, on est sur une plus petite GDA que d'habitude, il y a moins de personnes dispo. On va quand même regarder la petite défense de Glane. Kratos. Bon ça reste petit, hein, quoi qu'il en soit. On va demander la lune. Ça reste petit, on a un peu de renvoi, on a des petits snipers, on a une double lame ici, avec Borge. Donc les doubles lames, c'est tout ce qui va attaquer sur 2. Hein. Donc ça, c'est des personnages qui ont
ont été un petit peu, on va dire, lancés par Burns, justement, qui est l'un des premiers double lames qui a existé. Et derrière, on s'est retrouvé avec du lourd, comme Kullervo, qui attaque aussi sur 2, Zakena, qui attaque sur 2, Zilaleh, qui attaque sur 2, Jabberwock. Tout ça, moi, c'est ce que j'appelle des doubles lames. Il y a Xenobia aussi. Donc c'est des personnages qui vont attaquer sur 2. Avec certains avec des conditions, puis d'autres juste les lancer comme ça en offensive. Donc voilà, c'était un petit point sur le barrage de flèches. Donc n'oubliez pas de revoir un petit peu vos défenses, voir ce qui est plus préférable et ce qui est plus technique à faire face plutôt pendant les GDA. Allez, bisous à vous, bon après-midi, et puis on se retrouve plus tard.